De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 4e, l'incarnation du Verbe. Sommaire du livre. Mystère de l'incarnation, comment le Verbe fait chair dissipe nos ténèbres, nous fait connaître la vérité, rend la vie à notre âme et à notre corps. Digression sur le nombre 6 qui, multiplié par 46, exprime celui des jours que le Sauveur demeura dans le sein de sa mère. Tous les fidèles ne forment en Jésus-Christ qu'un seul corps, comme en Jésus-Christ leur a mérité la gloire éternelle. Au reste, quoique le Verbe ait été envoyé par le Père et qu'il lui soit inférieur comme homme, il n'en reste pas moins, selon sa nature divine, égal, coéternel et consubstantiel à son Père. Il faut en dire autant du Saint-Esprit qui est Dieu, comme le Père et le Fils. Chapitre 1er, il est bon de connaître ses défauts. Préface du livre tout entier. La science que les hommes estiment le plus est celle qui a pour objet le ciel et la terre. Mais une autre science bien plus estimable est la connaissance de soi-même. Oui, l'homme qui connaît sa propre faiblesse mérite d'être loué au-dessus du philosophe qui, tout bouffi d'orgueil, étudie le cours des astres, ou pour y faire des découvertes nouvelles, ou pour vérifier les anciennes. Hélas, il ignore quelle route peut le conduire au salut et à l'éternel bonheur. Au contraire, le vrai chrétien dont l'âme s'élève vers Dieu s'embrase facilement au contact des feux de l'Esprit Saint. Parce qu'il aime le Seigneur, il devient humble à ses propres yeux. Et parce qu'il veut s'en approcher et qu'il en est empêché, il sonde sa conscience à la lueur des splendeurs célestes. Il se rend compte de son état et il reconnaît que son âme est trop souillée pour qu'elle puisse réfléchir l'éclat de la pureté divine. C'est pourquoi ce chrétien répand devant le Seigneur de douces larmes et le conjure d'avoir de plus en plus compassion de lui, jusqu'à ce qu'enfin, délivré du poids de ses misères, il puisse le prier avec une entière confiance et trouver l'assurance de son salut dans la médiation du Verbe éternel qui est venu éclairer et sauver tous les hommes. Or, toute science qui réunit ainsi la componction à l'étude n'est point la science qui enfle, mais la charité qui édifie. Et en effet, celui qui la possède a fait un choix judicieux, et il a préféré connaître sa propre faiblesse plutôt que de mesurer l'étendue de l'univers, les profondeurs de la terre et les hauteurs des cieux. Mais surtout, il est digne d'éloge, parce qu'à cette science, il joint la componction du cœur, c'est-à-dire la tristesse de l'exil et le regret d'être éloigné de la patrie céleste et séparé du Dieu souverainement heureux. Et moi aussi, Seigneur mon Dieu, je suis comme ce chrétien, serviteur de votre Christ, et comme lui je gémis au milieu des pauvres qui vous tendent la main. Donnez-moi donc quelques miettes de votre science, afin que je puisse satisfaire aux demandes de ceux qui n'ont point faim et soif de la justice, mais qui sont pleins et rassasiés de leur propre mérite. C'est l'orgueil qui les rassasie et non votre vérité qu'ils repoussent dédaigneusement. Aussi, tout en voulant s'élever, retombent-ils dans l'abîme de leur vanité. Certes, je n'ignore pas de combien d'illusions le cœur de l'homme est le jouet. Et qu'est-ce que mon cœur sinon le cœur de l'homme ? C'est pourquoi je prie le Dieu de mon cœur de ne point permettre que l'erreur se glisse sous ma plume et qu'au contraire je donne à la vérité en cet ouvrage tout le développement dont je serai capable. Sans doute je suis éloigné des regards du Seigneur, niais je m'efforce de revenir à lui, quoique de bien loin, et je suis la voie qui nous a tracé son Fils unique qui s'est fait homme pour notre salut. Aussi ai-je confiance que sa vérité suprême daignera m'éclairer. Je la reçois, il est vrai, dans un esprit muable et changeant, et toutefois je n'aperçois en elle rien qui soit comme les corps soumis aux lois de la durée et de l'espace. Bien plus, elle est, plus encore que notre pensée,
indépendante du temps et des lieux, et semblable à certains raisonnements de notre intelligence, elle s'affranchit complètement de tout calcul numérique, non moins que de toute image locale. C'est qu'elle repose en l'essence divine qui est souverainement immuable en son éternité comme en sa véracité et sa volonté. Car en Dieu la vérité est éternelle, de même que l'amour est éternel. En lui tout ensemble, l'amour est vérité et l'éternité est vérité. L'éternité est amour et la vérité est amour. Chapitre 1er, il est bon de connaître ses défauts. L'homme, par le péché, s'est éloigné de la joie suprême et incommunicable, et toutefois il n'a pas entièrement brisé avec elle tout rapport et toute relation. Aussi, parmi toutes les vicissitudes des temps et des lieux, cherche-t-il toujours l'éternité, la vérité et le bonheur. Et quel est l'homme qui voudrait mourir, être trompé ou être malheureux? C'est pourquoi le Seigneur, condescendant aux besoins de notre exil, nous a révélé certaines vérités qui nous avertissent que la terre ne peut nous donner ce que nous cherchons et que pour le trouver, il faut remonter au ciel. Mais si nous n'étions tombés du ciel, nous n'y chercherions pas le souverain bonheur. Au reste, il fallait d'abord nous convaincre que Dieu nous aimait bien tendrement, car sans cela, nous n'eussions osé nous rapprocher de lui. Mais il n'était pas moins nécessaire qu'il nous démontrât toute la gratuité de son amour, de peur que l'orgueil nous fît attribuer ses grâces à nos propres mérites, et que par là, nous éloignant encore plus de lui, nous ne fussions faibles en notre force. C'est pourquoi Dieu a agi envers nous avec tant de ménagement, que nous ne pouvons attribuer nos succès qu'à son appui et à son concours. Mais alors notre amour se fortifie dans la même proportion que notre faiblesse se reconnaît humble et impuissante. Aussi le psalmiste s'écrie-t-il, « Vous séparâtes, ô Dieu, pour votre héritage une pluie toute volontaire, il était affaibli, mais vous l'avez fortifié. » Psaume 58, verset 10. Or, cette pluie volontaire désigne la grâce divine, et on la nomme grâce parce qu'elle n'est point un salaire qui nous soit dû, mais un don entièrement gratuit. Et en effet, Dieu nous la donne par sa pure bonté, et non en vertu de nos mérites. Convaincus de cette vérité, nous nous défions de nous-mêmes, et en cela nous sommes faibles. Mais Dieu nous fortifiera selon cette parole qui fut dite à l'apôtre, « Ma grâce te suffit, car la force se perfectionne dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Il fallait donc prouver d'abord à l'homme combien Dieu l'aimait, et ensuite en quel état le trouvait cet amour. La première chose était nécessaire pour que l'homme ne tombât pas dans le désespoir, et la seconde pour qu'il ne devînt pas le jouet de l'orgueil. Au reste, c'est ce qu'explique très bien ce passage de l'Épître aux Romains, citation, « Dieu a fait éclater son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Maintenant donc que nous sommes justifiés par son sang, nous serons délivrés par lui de la colère de Dieu. Car si, lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, à bien plus forte raison réconciliés, serons-nous sauvés par la vie de ce même Fils. » Fin de citation. Et après cela, que dirons-nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il n'a pas épargné son propre Fils et s'il l'a livré à la mort pour nous tous, que ne nous donnera-t-il point après nous l'avoir donné? Romains chapitre 5, versets 8 et 10, chapitre 8, versets 31 et 32. C'est cette rédemption qui était montrée de loin aux anciens justes, afin que, par la croyance au Messie futur, ils fussent tout ensemble humbles et faibles, forts et affermis. Mais parce que le Fils de Dieu est unique, que ce Verbe divin a fait toutes choses et qu'il est la vérité suprême et immuable, nous devons le considérer comme le principe premier et nécessaire de tous les êtres qui existent actuellement dans le monde, et même de ceux qui ont été et qui seront.
Toutefois, dans le Verbe, rien n'a été ni ne sera, mais tout est. En lui encore, tout est vie, et toutes choses sont un, ou plutôt, il est seul l'unité parfaite et la vie parfaite. Car si tout a été fait par lui, il suit qu'il possède par lui-même la plénitude de la vie et qu'il ne l'a point reçue. Aussi l'évangéliste ne nous dit-il pas que le Verbe a été fait au commencement, mais qu'au commencement le Verbe était avec Dieu, que le Verbe était Dieu et que toutes choses ont été faites par lui. Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Or, comment le Verbe eût-il fait toutes choses si lui-même n'eût existé avant toutes choses, c'est-à-dire s'il n'était incréé et éternel? Et même les êtres bruts et insensibles n'eussent point été faits par lui, si avant d'exister, ils n'eussent possédé en lui la vie et le mouvement. Et en effet, tout ce qui a été fait était déjà vie dans le Verbe, mais non une vie quelconque. Car il y a d'abord l'âme ou la vie des corps qui est soumise aux lois du changement par cela seul qu'elle a été faite. Ah, par qui a-t-elle été faite si ce n'est par le Verbe de Dieu qui est immuable de sa nature? Oui, tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il faut donc en conclure que tout ce qui a été fait était vie dans le Verbe. Mais ce n'était point une vie quelconque, puisque cette vie était la lumière des hommes, c'est-à-dire la lumière des êtres doués de raison. C'est en effet la raison seule qui élève l'homme au-dessus de l'animal et qui le constitue un homme. Cette lumière n'est point donc la lumière matérielle et sensible qui nous luit des hauteurs du ciel ou qui se produit par les feux de la terre, lumière qui éclaire tout ensemble l'homme, l'animal et l'insecte. Tous jouissent indistinctement de cette lumière, tandis que la vie qui est dans le Verbe est exclusivement la lumière des hommes, et cette lumière n'est pas loin de chacun de nous, car en elle nous avons la vie, le mouvement et l'être. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 25, 27 et 28.